Alors bonjour à tous, ici Dolly Praline. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la déchetterie. Alors ici on parle principalement de jeux. Aujourd'hui d'ailleurs on va parler de RE7, un jeu qui est sorti très récemment. Et nous sommes avec mon hôte Nivix. Présente-toi Nivix. Nivix, oui c'est moi. Agent spécial de locaux de Placebo. Voilà. Et on est là pour parler de Resident Evil 7, En effet. le dernier en date. En effet. Qui a fait pas mal parler de lui. En bien et en mal. Hein. Ouais, en bien et en mal. Donc développé par le studio japonais, si je dis pas de bêtises. Il est japonais? Ouais, ils sont japonais. C'est tous des japonais. Le studio Capcom qui produit tous les Resident Evil. De c'est le dernier. C'est alors nouveauté dans la saga, c'est en vue subjective, donc ça va peut-être pas faire plaisir à des puristes, mais bon. N'est-ce pas Nivix? On parlera. On va y revenir. Et du coup, dans le jeu, on joue un perso qui s'appelle Ethan, qui recherche sa fiancée et qui va la retrouver dans une maison avec une famille complètement tarée. Voilà. Et on va devoir survivre dans cette zone hostile avec des gens complètement cons. Et des lance-grenades et des lance-flammes. Allez, c'est parti. Voilà, alors on préfère vous prévenir, il risque d'avoir du spoil et c'est normal, sinon on peut pas vraiment parler librement du sujet. Voilà. Hein? Du spoil, ouais, mais voilà, bon, mais prévenu, là. Voilà, on est un peu obligé. Alors, Resident Evil, ça a été toujours catégorisé en tant que action horreur. On est d'accord. Action horreur, je dirais pas vraiment action horreur parce que le premier c'était un peu action, c'était un peu plus survival. Alors attends, permets-moi de te couper parce que on m'a parlé beaucoup de plans fixes qui apparemment renforçaient le côté horreur. Alors oui. Bon. Oui. Et pour moi, c'est à partir du 4 où c'est vraiment devenu un RE7 jeu d'action, voilà. Moi c'est à partir du 4. Le 4, moi j'ai pas vraiment kiffé. Le 4 quand même, il avait beaucoup de scènes d'horreur. Enfin, il avait beaucoup de gore. Beaucoup de gore qui faisait un peu flipper quand même. Et l'ambiance en général, je la trouvais quand même bien réalisée. Je trouvais l'ambiance un peu lourde et incohérente. Comment ça, incohérente? Incohérente, tu passes d'un port dans des grottes à un village. Comme RE6, on en parle de RE6 non, RE6, voilà, c'est le raté de la famille. Mais RE4, excuse-moi, mais c'est l'élève parfait, quoi. On te met dans plusieurs situations différentes, on te met même sur un lac, etc. Je trouve que c'est mieux d'avoir de la diversité plutôt que de rester dans un village. Moi, le RE4 c'est vraiment orienté action, mais moi je trouve que le gameplay action, tu rejoues maintenant, tu dis ok, ça a mal vieilli quoi. Enfin, j'arrive pas à jouer à RE4 maintenant. Avant je kiffais le jeu, mais après j'ai refait. Et en fait non, j'arrivais pas à jouer. Donc du coup, tu catégoriserais RE7 de jeu d'action? Non, parce que RE7 c'est un peu un retour aux sources pour moi. Enfin, ils ont essayé de faire un truc comme tu m'avais dit en off. Essayer de ça devait être un peu une sorte de Resident Evil 1, une sorte de d'hommage un peu avec ça ressemblait beaucoup à Resident Evil 1 en bien comme en mal. N'est-ce pas? Donc là on n'est pas là pour parler trop de RE4 tout ça, on est là pour parler de RE7. Okay. Voilà. J'ai réussi à le dire. Donc si t'as des choses à dire, tu peux commencer. Mais après, au niveau de RE7 déjà, je dois dire que je vais faire mon suceur, mais j'aime le jeu. J'aime le jeu en tout ce qu'il a pu apporter. Et ouais, je sais, je parie beaucoup sur ça, mais il y a un truc pour moi qu'ils ont complètement raté et qu'ils auraient pu exploiter, c'est la VR. La VR est complètement à la ramasse. C'est à la ramasse en fait. La VR, ça pue. Le problème en fait, c'est que ils n'ont pas calé la caméra quand tu te fais choper. Pour chaque cinématique, en fait, tu peux bouger ta tête comme tu veux. C'est-à-dire que quand tu prends le téléphone, tu peux bouger ta tête et regarder ta main, ce qui est complètement incohérent. Quand tu te fais choper par le père Baker, tu peux encore bouger ta tête et du coup, tu peux le voir attraper le vide. C'est assez choquant de se dire, ouais, PS4, vous avez complètement niqué votre propre truc, quoi. Ouais, mais c'est vrai que la vue subjective, ça peut apporter des trucs, mais bon...
À la base, ils ont fait la vue subjective pour pouvoir vendre la VR, on est d'accord. Ouais, bah, Je je suis d'accord, bon, quand même. Bon, là, bah, un peu quand même d'intérêt. Surtout pour les jeux d'horreur où là, tu es complètement plongé dans le truc, quoi, je trouve. Ouais, mais c'est vrai que la vue subjective, c'est bien pour être plongé dedans. Moi, j'aurais bien voulu. Je trouve que la caméra subjective, c'est une bonne idée. Hein, de base, mais bon, après, la VR, c'est raté parce que voilà, c'est la VR. Mais la caméra subjective, c'est une bonne idée parce que si on aurait eu une énième caméra qui fout la merde, moi, j'aurais pas été d'accord. J'aurais pas été d'accord. Hein. Parce que déjà, dans la maison, c'est assez étroit, C'est vrai, voilà. C'est vrai que je suis d'accord avec toi quand même que c'est assez... Tu peux pas en fait vraiment bouger comme tu veux, mais bon, c'est une maison hantée, donc on va pas te donner de l'espace, quoi, ça le truc. Une maison hantée, oui, c'est justement... moi, je me permets de changer de sujet sur l'ambiance, tu vois. Vas-y. Moi, je trouve, vu que RE1, il est sorti il y a presque 20 ans, en fait, le jeu, il fait pas vraiment peur, quoi. Enfin, on parle d'horreur. Mais là, voilà, tu vois, là on va commencer à être... voilà. Vas-y. Pour moi, le jeu, il fait pas peur. Enfin, c'est juste un jeu qui essaie d'installer une ambiance, mais banale. Vu que comme RE1, ils ont voulu faire comme RE1, mais RE1, il a 20 ans. Donc, très franchement, moi, je trouve déjà... De un, je trouve, ils ont aucun rapport l'un avec l'autre. Je veux dire, ok, t'es dans une maison, mais le manoir chic... et la maison hantée, ça fait vraiment un contraste entre les deux, quoi. T'as des zombies dans un manoir chic et t'as des gens normaux dans un... Enfin, normaux. Des zombies qui se contrôlent dans un manoir hanté. Pour moi, ça crée déjà un petit contraste. Après, au niveau de la peur, je dirais plus que tu ressens de l'angoisse, en fait. Parce que le père Baker, par exemple, dans la première partie, est constamment en train de te pourchasser. Et du coup, t'es un peu en mode, où il est, qu'est-ce que je vais faire? Surtout qu'en plus, je sais pas si c'est intentionnel ou s'ils sont juste gourés, quoi, mais il se TP le mec. Donc du coup, t'es toujours en mode, qu'est-ce qu'il fait? J'avoue, par contre, pour la TP, si c'est pas fait exprès, c'est une erreur. C'est complètement une erreur. Non, ça peut pas dû être fait exprès. Mais bon, l'ambiance, le jeu, fait pas peur. Enfin, il y a juste les screamers, une fois où j'ai flippé dans des escaliers où tu sais la meuf elle te pousse dans un trou. Ouais, je vois. Là, moi je m'attendais pas, du coup j'ai un peu flippé quand même. Mais après la peur en général, moi j'ai pas ressenti. Pour moi c'est même pas de l'angoisse. Je devais juste l'esquiver pour pas mourir une nouvelle fois et recommencer. C'était plus de la rage en fait. Je pense qu'il y a ce côté angoisse. Après, tu me diras, on n'est pas des personnes qui sont prônées à la peur, je veux dire. On n'est pas des personnes facilement apeurées, donc... La peur, c'est subjectif. Ouais, justement, le problème, c'est que la peur, c'est subjective. Après, je me dis, avec la VR, normalement, ils auraient pu régler ce problème. Malheureusement, ils ont rien exploité du côté de la VR, et c'est ça qui me fout un peu la rage, quoi. Ouais, mais en même temps, la VR, c'est... Enfin, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire de la VR, parce que la VR, c'est sorti assez récemment, et ça coûte assez cher. Mais... Du coup, il n'y a pas beaucoup de foyers qui peuvent s'acheter une VR et du coup de faire un jeu. Mais je suis d'accord, justement, mais je me dis, si il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent acheter la VR, les personnes qui peuvent acheter la VR, mais mettez-les bien. Mais mettez-les bien au lieu de leur donner un truc fait en 2 secondes pour dire oh là là on a fait de la VR et regarde on a fait de la VR, mais putain, mais sérieusement. Ouais, mais la VR c'est quand même un point noir du jeu, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Très franchement, je lui vois à RE7, je lui vois des défauts limités dans ce qu'il a voulu faire quand même. Dans ce qu'il a voulu quand même, il y a un défaut. Déjà, bon, les points positifs quand même, le jeu il est magnifique, on peut le dire. Mais moi j'ai adoré les têtes, ça m'a fait un peu penser à Uncharted 4, bon même si c'est pas vraiment. Ouais, bon, c'est pas vraiment même jeu, mais les têtes m'ont fait penser aussi un peu à ce jeu. Mais par contre quand même. Il y a des graphismes jolis, mais par exemple au début quand t'es dehors, voilà quoi, c'est beau, mais quand tu t'approches un peu, c'est un peu moche. Très franchement, au niveau des graphismes, je sais pas pourquoi t'es outré par le dehors, alors qu'à l'intérieur, les casseroles, non, mais pas à l'intérieur en lui-même, mais quand t'ouvres les casseroles ou les boîtes, ça se voit qu'ils se sont pas cassés les couilles au niveau des textures, quoi. Ah, ils ont fait un vieux truc PNJ, ils ont collé, ils ont fait putain, vas-y, c'est bon, c'est trop joli. Regarde comme ça. Mais non, mais le jeu quand même, il est magnifique. Il est magnifique, mais tu te rends compte quand tu cherches un peu comme nous,
que quand tu cherches un peu, que bon, Oui, il y a des, il y a des petits problèmes, quoi. Après, ouais, on cherche la bête. Mais d'ailleurs, en parlant de chercher la bête, vous aussi, vous cherchez la bête. Au niveau des détails, vous êtes quand même outré quand il y a une balle, quand il y a une balle qui sort alors que le chargeur est vide. Oui, il y a un moment où, vers le début du jeu, quand il y a la baston, la première baston avec le Ouais. peut-être la deuxième, enfin une vraie baston quoi, bah, il se tire une balle dans la tête quand on prend une échelle. Mais et moi, mon chargeur était vide, donc tout sort la balle. En plus, un petit peu incohérent. Tu lui mets 10 balles, je veux bien, pleure pas, mais quand lui il tire une balle lui-même, sa tête elle explose là. Voilà. Le problème en fait, c'est que c'est un truc de base de Capcom, l'effet dramatique. Tu crois qu'il est mort, il revient. En fait, le problème en fait, c'est que si t'avais pas cet effet dramatique, tu serais mort. En fait, t'aurais tué ton propre gameplay. C'est ça le problème. Oui, bon après quand tu te fais taper, le père Baker. D'ailleurs, attends, toujours pour rester dans la scène du garage. Je me souviens, un moment en off, tu m'avais parlé du policier. J'ai bon ou pas? Oh là là, alors. Ah oui, vas-y, continue. Est-ce que le policier, tu m'avais pas dit qu'on le voit plus? Tu m'as dit ça? Ah, par contre, ouais, le policier, il est toujours dans le garage. Le cliché. Le policier est toujours dans le garage. Non. Si. Le policier, moi, il avait dit. Tu veux une vraie preuve ou pas? Tu iras taper l'épisode où PewDiePie fait le combat et tu le verras. Le corps du policier est toujours là. Oui, moi il a disparu. Bah, t'as des bugs de texture, c'est pas mon problème. En plus, le policier a de la ragdoll, donc il peut bouger. Il y a de la ragdoll sur lui. Ouais, il peut bouger. Bah, moi j'ai pas essayé, mais en tout cas, moi, il a disparu. Bah, t'as juste mal cherché. Alors que, parce que tu m'avais dit aussi, oui, le père Baker l'a peut-être emmené, mais moi, le père Baker, il était à côté de l'échelle, décédé. Enfin, ouais, justement. C'est dramatique. Il l'a pas emmené, il l'a laissé ici, mais il est toujours dans le garage. Ouais. Mais bon, d'ailleurs, le cliché du flic, voilà quoi. Ils se sont pas fait chier à l'écrire. Je trouve qu'il était plutôt bien écrit parce que un moment tu lui demandes son flingue. Non mais au tout début, je veux dire, le début du dialogue avec lui est bien écrit. Pourquoi? Au début, tu le rencontres. Tu lui dis qu'il se passe des choses bizarres. Tu lui dis ok. Il te demande est-ce que t'es quelqu'un de la maison? Tu lui dis non. Si il y a un intrus dans une maison déjà, à une personne normale, moi je me dis, c'est bizarre. Pourquoi il est là? Il est dans une maison où il se passe des trucs bizarres. Ok. Puis après, tu lui demandes quoi? Tu lui demandes son flingue. Ouais, tu penses que c'est de la bonne écriture de lui demander son flingue? Il t'a cru un peu. Non, il t'a pas cru du tout. Il t'a donné un petit couteau, un petit canif. Mais oui, parce que quand même, quand tu vois une baraque avec des barbelés, le gars il est plein de sang, je suis désolé, mais... plein de sang, j'en doute, parce qu'il a été nettoyé lors de la scène du dîner. Lors de la scène du dîner, son bras était scotché, il a été nettoyé aussi. Tu vois un peu... Il a des éraflures sur le bras. Tu vois à peu près à quoi ressemble Ethan normalement avec la VR et tu vois qu'il a pas de sang sur lui. Ah ouais? Il a pas de sang. Moi j'ai vu du sang. Hein. Il doit avoir vite fait du sang au niveau un peu de la chemise, mais les trucs sur son visage se sont régénérés. Au pire c'est du détail, hein, donc moi je me rappelle, je pas envie de recommencer le jeu pour revoir ces détails, ça fait chier. Mais du coup, ouais, au niveau de ça déjà, et de deux, au niveau quand il rentre dans le garage, j'avoue ça c'était cliché, mais j'ai envie de me dire qu'est-ce que pouvait faire un flic dans la maison Baker? Bah rien, mais il aurait pu essayer de se défendre. Est-ce que tu voyais vraiment un flic qui ne peut pas se régénérer, qui est littéralement une vieille merde, arriver dans la maison Baker et sauver la maison Baker? D'ailleurs, j'ai envie de dire, le gars là, Ethan, là, il arrive à manier des armes et tout, bon, c'est... Est-ce que tu veux parler du réalisme? Bon, voilà, mais... Bah oui, bon... Non, il doit être qualifié, le flic. Voilà, et alors que je sais pas ce qu'il fait Ethan dans le jeu, c'est quoi sa profession, mais quand il arrive à utiliser un lance-flamme, des lance-grenades,
J'avouerais que niveau cohérence de ça, on n'est pas prêt, puisque à chaque fois dans les Resident Evil, on nous a expliqué que lui c'est un policier, du coup il peut le faire, lui c'est un... J'avoue que là c'est pas, là c'est pas expliqué. J'avoue que là c'est pas expliqué. Là je peux pas défendre Ethan parce que Ethan de ce côté-là, je comprends pas comment il fait. Encore retrouver, ouais, en plus, enfin, moi, le scénario du jeu, il est pas ouf, hein. Enfin, je sais pas si t'as kiffé, quoi, moi. Très franchement, je l'ai quand même trouvé intéressant parce que ça te donnait l'envie de quand même savoir pourquoi, en fait. T'étais pas juste en... Non, mais t'étais pas en mode, oh putain, c'est encore Umbrella, mais font chier ces connards. T'étais pas en mode comme ça, tu vois. Ouais, mais en vrai, on sait pas trop. Hein. Je suis sûr ils vont balancer un DLC pour savoir comment ils ont fait les bakers. Là. Non, mais justement, tout est expliqué. Bah, quand tu regardes vite fait les documents, tout est expliqué. En gros, Evelyn, c'est juste une arme. On l'a piqué. Il y a Evelyn qui a commencé à devenir surpuissante. Elle a commencé à faire des hallucinations pour tout le monde. Puis après, bon, bah... Voilà ce qui s'est passé. Il y a Mia qui est arrivée. Mia elle a fait oh putain bah c'est des hallucinations mais maintenant c'est ma fille. Et voilà. Ouais. Mia aussi. Non on va pas parler de la fin tout de suite. Non. J'ai envie de parler de Mia. Tu fais bien d'en parler. Mia je trouve que c'est le personnage le moins bien écrit que j'ai jamais vu. J'allais le dire. Mia. Voilà quoi. C'est littéralement du début à la fin j'étais en mode qui es-tu? Au bout d'un moment tu es badass, puis après tu es une petite merde, puis après tu es la petite fille en danger, puis après tu viens dans mon hallucination. Je suis censé penser quoi toi? T'es censé être qui dans l'histoire? D'ailleurs moi j'ai pas compris le délire de ok quand elle est zombie elle est vivante ouais. Et normalement du coup quand elle redevient normale elle meurt enfin vu que tu l'as tuée au début. Non c'est exactement comme les Bakers ils sont infectés et que tu le veuilles ou non en gros tes cellules vont se régénérer que tu le veuilles ou non. Ah ok ouais. En gros en fait tu vois pourquoi elle était zombie parce qu'en fait il y avait Evelyn qui lui chuchotait à l'oreille. C'est une hallucination en gros. Monsieur tout. Ouais, non, mais même, par contre, moi j'ai envie de parler d'un truc qui me saoule, c'est les pseudo-phases d'infiltration, genre pour faire comme Outlast, tu vois. J'avouerais quand même qu'il y a... On passe du coq à l'âne, mais bon. Non, mais c'est vrai qu'on passe du coq à l'âne, mais bon, faut bien changer de sujet parfois. Mais je dois avouer que les phases d'infiltration, c'est plus kitsch en fait. C'est juste un peu kitsch pour les placer. Après, c'est vraiment pas dur de s'esquiver par exemple du père Baker. Tu te mets dans un coin, le pays Baker il t'y cherche plus. Tu te relèves, le père Baker il te voit direct. Bon voilà. Ouais, c'est un peu des trucs comme ça. Mais je trouve que ça a renforcé le fait que il te lâche pas quoi. Puisque dans Outlast c'est normal, il faut qu'il te lâche parce que t'as pas d'armes. Alors que ici tu peux te défendre. Enfin je veux dire ça fait penser un peu, tu vois le jeu Alien Isolation. Oui, mais Alien Isolation, on parlera peut-être de ce jeu dans une autre déchetterie, mais c'est horrible. C'est horrible. L'alien est tellement omniprésent que tu ne peux rien faire. Par exemple, c'est pareil, tu vois, les armes, elles servent aussi à tuer les cyborgs, bon bref. Mais tu vois le xénomorphe. C'est un peu comme le père Baker, ça sert plus à le faire fuir qu'à le tuer. Mais encore le père Baker, tu vois, je trouve que ça le fait vite fait reculer. L'alien, il s'en bat les couilles, c'est tellement frustrant, c'est vraiment frustrant. Non, le feu, non, ça peut pas... Ouais, attends... Bon. Même le feu, mais voilà, on parlera pas d'aliénisation, mais je trouve juste l'alien un peu trop omniscient comparé au père Baker en tout cas. Ouais, bah après, l'alien, vers la fin, ça devient n'importe quoi un peu. L'alien, on s'en bat les couilles vers la moitié... Ouais. On s'en bat les couilles vers la moitié du jeu, mais voilà. Et voilà, quand il est là, il fait cracher. Mais bref, ouais, RE7, je trouve que le père Baker est pas autant omniscient que ça, vu que tu peux le semer de beaucoup de manières, quoi. Oh non, moi j'ai pas essayé de le semer parce que leur infiltration, ou dès qu'il voit, je sais pas comment, et après il te suit, se TP, je sais pas comment il fait. Moi j'ai fait la technique du rush, ça a parfaitement marché. Non, mais justement, tu rushes un peu en avant, tu vois. Puis après, soit tu te caches dans un petit coin, soit tu continues le jeu et le père Baker, bah il est plus derrière toi, quoi, c'est tout. D'ailleurs, big up au passage où tu dois t'infiltrer, mais Ethan,
fait des bruits d'éléphant. Il fait des gros bruits de pas. Je sais pas comment le Baker, il a peut-être des yeux de ouf, mais il a pas beaucoup d'oreilles. Il a pas beaucoup d'audition, le connard. Il a pas d'oreilles. Non, mais j'avouerais que la manière dont est programmé Baker, c'est un tout petit peu bizarre, mais bon. C'est un peu cheaté aussi, hein. J'avouerais. D'ailleurs, comment il se fait semer par... Moi, je suis désolé, mais le perso, il va tellement à 2 à l'heure, mais... Ouais. En plus, là, le système d'inventaire, il est... Oh là 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 là. Je trouve... Attends. T'as soulevé 2 sujets intéressants. Alors, au niveau du sujet de la course, déjà, je trouve très sérieusement que c'est peut-être la chose qui rend intéressant le père Baker et les personnages qui te suivent en général, c'est que tu peux pas les fuir genre en mode je vais tracer ma route en mode Outlast. T'es obligé de t'es obligé de t'en défaire en fait. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que pour une fois le mec te rattrape et le mec te gifle pour t'apprendre que tu dois peut-être un tout petit peu te ressaisir et commencer à le frapper. Ouais, mais quand tu peux pas te cacher, et t'as plus de munitions, moi ça m'est arrivé, hein, j'avais plus de munitions, j'avais pas de quoi me cacher. Ah bah oui, mais après ça s'appelle gérer ses munitions. Ça s'appelle gérer ses munitions et ça fait partie du jeu. Et aussi les phases où j'ai pas assez de munitions pour des combats de boss. Bref. Bah ça s'appelle toujours gérer ses missions. Et encore les combats de boss, je te dirais à part pour la mère Baker, t'as pas besoin de munitions. Oui, non mais surtout pour la mère Baker en fait. C'est bah si t'as mal géré ton flamethrower pour la mère Baker, bon bah oui. Je me suis fait défoncer. Oh là là, j'ai dû reprendre avec des sauvegardes, je sais pas où là. Ah, évidemment, si tu utilises tout ton flamethrower sur les ruches, bon bah oui, au bout d'un moment, bah t'auras plus rien. Ouais, parce que je suis un peu con aussi. Mais au niveau, attends, deuxième point que t'as soulevé qui est intéressant, ça c'était l'inventaire, où je suis totalement d'accord, c'est ultra frustrant. C'est frustrant, c'est très frustrant. Quand je disais, ils reprennent RE1 pour le bien ou pour le pire. Ah mais l'inventaire, tu dois trouver des sacs qui sont hyper bien cachés. Hyper bien cachés, hein. C'est j'en ai vu que un dans tout le jeu. Dans tout le jeu, j'en ai vu que un. Et je suis très honnête. Donc ça c'est vraiment cancer. Et t'es obligé du coup de faire les combinaisons. Et combinaisons qui sont cancer elles aussi, parce que les matériaux pour faire les combinaisons, voilà, j'en parlerai pas plus. En gros, ça se transforme en Minecraft, quoi. C'est ça se transforme en Minecraft, mais un Minecraft très mauvais, un très mauvais Minecraft. Ouais, un Minecraft un peu plus joli. Hein. Tu pourrais quand même, c'est vrai. Donc, voilà. Autre chose ? Après, il y avait quoi encore ? Je voulais revenir au niveau de l'histoire, parce que tu m'as dit que l'histoire était mauvaise. Je trouve, enfin mauvaise, elle était bof. Mais je trouve que comparé aux autres RE, c'est peut-être l'histoire la plus développée en fait. Ouais, mais en même temps, quand t'as 5 personnages, c'est sûr que c'est facile de développer 5 personnages. Crois-moi, il y a des jeux qui le font très mal. Crois-moi, il y a beaucoup de jeux qui font très mal développer 5 personnages. Surtout que tu me diras, la famille Baker n'est développée que vers vraiment la toute fin du jeu, où t'as une petite réunion. Donc ouais, c'est pas super développé. On me dit juste ouais, au final c'est Evelyne qui fait tout ça, nous on voulait pas. Bon, excuse-moi, mais bon. C'est un scénario un peu basique, hein. C'est pas super développé. Que c'est un des meilleurs. Par contre, c'est quand même chaud, hein. RE4 quand même. Le jeu il est pas ouf, mais le scénario il était un peu bullshit. Niveau scénario, excuse-moi RE4, mais je serais jamais d'accord avec toi sur le fait que ce soit un bon scénario, quoi. Non, c'est pas un bon, mais pour moi c'est un scénario nanar, et les scénarios nanar ça me fait rigoler, quoi. Ouais, mais moi c'est pas ce que je cherche, moi je cherche un tout petit peu de profondeur, un tout petit peu de oh putain, en fait je te l'avais dit, du genre en mode tu vois au tout début. Ouais. Au tout début, tu vas voir Mia. Et à côté de Mia, il y a un espèce de petit table où il y a une photo de la grand-mère. Tu vois ce qu'est la grand-mère ou pas ? Oui. Et bah derrière la grand-mère, il y a écrit quoi ? Derrière la photo de la grand-mère, il y a écrit E00. Mais qu'est-ce que c'est ? Et du coup, si tu fais la connexion
et que tu vas assez loin dans le jeu, tu fais ah merde, c'est ça que ça voulait dire la photo. Et c'est pour ça que je peux pas tirer sur la grand-mère. Faut avoir des yeux de ouf. Ah bah faut comprendre ça le truc. Ouais, bon. Moi je voulais aussi partir sur le point, dire que en fait il n'y a pas vraiment le sel des sagas Resident Evil 7. Le sel, le sel. Sur le point de qu'est-ce qu'un Resident Evil, là, le vrai point ouf. Alors qu'est-ce qu'un Resident Evil? Bah dis-moi alors, qu'est-ce que c'est un Resident Evil? Alors pour moi, un Resident Evil, si déjà tu regardes ta boîte, tu lis ce qui est écrit dessus, voilà, s'il y a écrit Resident Evil dessus, c'est un jeu Resident Evil. Et je pense que Capcom est mieux placé pour savoir si le jeu est un Resident Evil que un pseudo mec. Oui, non, c'est pas un vrai Resident Evil parce qu'il y a une caméra subjective. Très franchement, justement, l'avis de est-ce que c'est un Resident Evil pour toi, je pense que c'est subjectif, quoi. Et encore, quand tu... Déjà, pour moi, si tu retrouves les éléments de Resident Evil, c'est un Resident Evil. Il y a une continuité, t'as des trucs, c'est un Resident Evil. Ouais, mais en fait, c'est que ça ressemble à... Bon, j'ai l'impression que je me contredis un peu en disant... Vas-y. C'est pas Resident Evil, mais en fait, si... Vas-y, bah, c'est bien d'avoir un avis objectif. C'est le jeu en fait qui ressemble à beaucoup de jeux en fait. Enfin, c'est peut-être un Resident Evil, mais il n'y a pas le genre tu regardes le jeu, tu dis pas ah oui c'est Resident Evil. Genre tu le regardes, tu dis pas tout de suite c'est Resident Evil. Tu vois. Très franchement, j'avouerais quand même que le problème c'est qu'en fait ils n'ont pas gardé l'essence même du truc du zombie en fait. Quand tu vois une espèce de forme de zombie, c'est directement passé soit sur du super humain, soit sur du zombie mais complètement inreconnaissable. Tu peux pas les... En fait le problème c'est que les seuls zombies que tu vois qui sont les zombies créés par Evelyn, bah ils sont complètement mais dégueulasses, tu reconnais rien les zombies quoi. Est-ce que c'est un zombie même? Voilà c'est ça, tu te dis mais putain mais c'est un alien ce machin. Ouais donc pour moi tu vois c'est pas vraiment un... Enfin ça ressemble pas à Resident Evil mais on peut pas dire non plus c'est pas un Resident Evil. Mais le problème c'est qu'il y a vraiment trop d'éléments qui appartiennent à la catégorie du Resident Evil pour que tu dises c'est pas un Resident Evil quoi. Mais en même temps, quand t'as un jeu qui révolutionne le survival horror et tous les autres jeux le reprennent, c'est vrai que là, du coup, tu peux pas, vu qu'il y a plein d'autres jeux qui sont pareils, du coup, tu peux pas dire ça c'est Resident Evil. C'est Resident Evil, mais c'est d'autres jeux en fait. Enfin, je sais pas si tu vois le délire. Très franchement, dans le truc de révolution, je serais pas forcément d'accord parce que Resident Evil a forcément pompé. Resident Evil peut pas être aussi original que ça, c'est ça le truc. C'est ça que je veux dire. Vu que les plans fixes ça existait déjà, ok, Resident Evil a tout mis à l'intérieur de Resident Evil pour que ça fasse un très bon jeu. Mais on peut pas dire vraiment que c'était une révolution parce que quand il y a quelque chose qui existe déjà, il peut pas révolutionner le genre, quoi, c'est ça le truc. Mais ça existait pas vraiment les survival horror avant. Plan fixe existait déjà, zombies comme on les connaît existait déjà. Militaire contre zombie existait déjà, tu mets les tout dans un jeu, ça fait Resident Evil. Bah oui, mais on va dire que c'est le premier jeu à faire ça. Comme Titanfall. Bref. On en parlera un peu plus tard. Donc donc pour moi c'est un peu générique, tu vois, c'est... En fait j'ai envie de dire le jeu c'est générique parce que le jeu en fait il est beau mais il est trop beau en fait, je sais pas si... Le jeu il est trop beau, enfin voilà. Je dirais... Il est beau mais après je sais pas ça donne un côté un peu faux au truc. Je dirais surtout que le jeu est facilement oubliable en fait, ça le truc je pense. Voilà mais... Comme... RE7 voilà, c'est facilement oubliable, mais je pense que les gens vont l'oublier au bout de 1 mois, 2 mois. C'est sûr, au bout de quelques mois ils vont l'oublier. Et c'est d'ailleurs une des peurs que j'ai pour Outlast, un de mes petits préférés quoi, c'est qu'il lui arrive exactement le même sort. C'est ça le problème en fait. Outlast, un bon jeu. Je pense qu'il va lui arriver exactement le même sort. Parce qu'en fait, je pense que RE7 se sont rushés pour arriver avant Outlast. Problème, c'est que maintenant ils vont faire complètement de l'ombre à Outlast, qui va se faire oublier en mode une semaine. C'est sûr et certain. Et lui aussi, il va se faire oublier RE7. C'est sûr, les deux vont se faire oublier. Si Outlast était sorti en premier, je suis sûr que RE7 pourrait continuer encore pendant 3 mois. Problème, c'est que là, Outlast, ils prennent leur putain de temps. Et on va avoir juste un RE 2.0 sans les armes.
qui se passe à peu près dans le même univers, quoi. Puisque ça se passe aussi dans la ferme, dans la campagne. C'est pas un truc qui se passe en ville. Il y a une espèce de tabou, de culte dont tu dois pas parler. Donc, Oui, donc voilà. Mais moi, j'ai pas trop envie de parler d'Outlast, mais bon, je veux dire, pour moi, c'est pas un bête de jeu, Outlast. Okay. Et pour moi, Hero 7, en fait, Hero 7, tu vois, pour Capcom, c'est un peu ils essayent de revenir aux bases. Et franchement, le retour aux bases, il est réussi. Enfin, ça va, c'est un peu générique. Mais moi, je me dis, s'ils continuent comme ça, s'ils sortent une suite, moi, je pense que la suite, elle peut être que mieux. Tu vois, ils peuvent que améliorer le tout. Je pense que. Quelques défauts. Je pense que Resident Evil 7 avec impatience. Vas-y. Je pense qu'il faudrait que, comme Nintendo, Capcom apprenne à un peu lâcher, quoi. Puisque le problème, en fait, c'est qu'ils sont tellement accrochés à RE que je pense qu'au bout d'un moment, ils vont tomber à court d'idées, tout simplement. Comme les Assassin's Creed, par exemple. C'est ça, je sens que ça va tourner en Assassin's Creed parce que 6, il n'y avait pas d'idée. Clairement, il n'y avait pas d'idée. C'était 5. Les 3 premiers, ça reprenait à chaque fois le même cycle. 4, ça s'est un peu différencié. 5, ça s'est un peu différencié aussi. Et le 6, par contre, c'est le 5, mais en tellement moins bien. C'est ça. Il y a tout le monde, mais nous on demandait pas tout le monde, on demandait une histoire, donc voilà. Oui, on demandait un jeu, quoi. Voilà, on demandait un jeu, on s'en foutait de revoir à jouer tout le monde, quoi, c'est pas notre problème, ça. Et pour moi, il y a aussi un petit problème pour RE7, c'est la durée de vie et le prix. Enfin, là, c'est plus vers la conclusion, hein. De toute façon, là, je pense qu'on va aboutir à la conclusion, là, de toute façon, bientôt. Oui, mais déjà, pour moi, un jeu qui coûte 50 balles, presque 60, pour 10 heures de jeu. J'avouerai, je confirme ton propos, c'est bel et bien 10 heures de jeu. Même en fouillant les trucs, c'est bel et bien 10 heures de jeu. 10 heures de jeu, 10 heures de jeu si tu fouilles. Après, le truc, c'est qu'il faut pas être un pigeon, il faut pas l'acheter dès le jour de sa sortie, quoi. Ah bah, le problème, en fait, c'est que souvent on se plaint, mais moi je dirais, c'est comme le jeu Dying Light, qui se fait en peut-être, en moins d'une dizaine de 10 heures de jeu, et qui était vendu dans les 70-80 euros. Bah, au bout d'un moment, faut arrêter d'être un pigeon. Plein de quêtes secondaires, t'avais pas mal de trucs à faire. De remplissage. C'était même pas des quêtes intéressantes, c'était des quêtes de remplissage. Tu veux qu'on parle de quête de remplissage ou c'est comment? Ah non, mais comparé à un héros qui n'a... RE, c'est une ligne droite, hein. C'est une ligne droite. Y a pas de... Tu peux pas contourner. Oui. C'est... Aussi, RE, tu vois, c'est une ligne droite, mais... Moi, tu vois, les énigmes, c'est une ligne droite, mais... Comment dire, c'est pas... Y a pas une répétitivité lourde et chiante comme dans Dying Light, par exemple. Bon, attends, moi, je dois arrêter là. Ah, je suis désolé, hein. Ah bah alors ça, on va faire la petite conclusion. Alors, tu peux couper. Comme je disais, conclusion. Malgré le fait que RE soit planté en de nombreux sujets, c'est-à-dire au niveau de la VR déjà, au niveau de beaucoup d'éléments de gameplay, au niveau de l'ambiance, on peut quand même remarquer qu'ils ont fait un petit effort. On peut remarquer qu'ils ont essayé de changer, de rompre avec les anciens RE dans la manière classique en vue à la troisième personne. Non, moi je dirais pas ça. Moi je dirais qu'ils ont essayé de faire un retour aux bases, mais en changeant le gameplay en fait. Ouais, ça coupe quand même avec les autres, quoi. Voilà. Oui, pas trop, hein. C'est juste la vue subjective qui coupe un peu, mais ça coupe pas non plus d'ouf, hein. Bon, et quand même, ça change un peu la manière dont t'affrontes les choses, quoi. Ça devient encore plus générique, hein. Ça change quand même un peu la manière dont on affronte les choses. Mais c'est la conclusion, donc voilà. Au final, bon, on n'est pas arrivé à tomber d'accord avec la Minivix. Mais peut-être que ça se produira dans les prochaines émissions, on ne sait pas, Quand même, un petit peu. Ouais. Un petit peu sur beaucoup de points, on s'est tombé d'accord, mais sur les autres points, on n'a pas du tout réussi à tomber d'accord, donc c'est pas un gros problème, quoi. Donc voilà, La première vidéo, ça va là. Ça va. Donc on se retrouvera dans le prochain épisode de la déchetterie qui sera normalement la semaine prochaine, après que j'ai fini le montage de l'audio. Voilà. Pourquoi un montage pourquoi un montage, on sait pas.
Et voilà, on se retrouvera pour la prochaine fois, quoi. C'était Et est-ce qu'on Doliprali. a un sujet Ah, mais laisse